En termes de perspectives par rapport à l'éducation financière, nous avons beaucoup de barrières au niveau de l'éducation. Nous sommes dans cette digitalisation pour le bien-être de nos communautés. Il ne suffit pas d'engranger désormais les diplômes. Cette ère est révolue. Depuis 2016, le gouvernement œuvre pour la révolution numérique au Bénin. Entre autres actions prioritaires du programme d'action PAG, le président Patrice Talon ambitionne de faire du Bénin un hub numérique, levier d'accélération de la croissance et de l'inclusion sociale de l'Afrique de l'Ouest. Avec son gouvernement, ils se sont attelés à la mise en œuvre des réformes afin de bâtir un écosystème du numérique performant et durable. Les réformes et les projets réalisés par le gouvernement béninois ont permis d'accélérer la digitalisation de l'administration publique et la création d'infrastructures numériques modernes. Il est désormais possible d'accéder à des services publics via une plateforme dénommée le Portail national des services publics. Cette plateforme numérique permet non seulement de fournir aux citoyens des services publics en ligne dans divers domaines, mais aussi favorise la création des entreprises en un temps record. Nous sommes dans cette digitalisation pour le bien-être de nos communautés, pour le bien-être des femmes et des hommes dans nos pays. Les nouvelles technologies et l'essor du numérique ouvrent de nouvelles perspectives d'amélioration du monde du travail. La révolution digitale a modifié la nature et le contexte du monde du travail. De nouveaux métiers ont commencé par émerger dans divers domaines. Sur le plan académique, ce bouleversement influence désormais les formations dans les universités et les centres de formation. Un chômage estimé à 3%, un taux de sous-emploi de 72%, selon une étude de la Commission économique pour l'Afrique CEA publiée en juillet 2018, et des transitions plus longues entre la fin des études et l'insertion dans le monde professionnel, tels sont quelques-uns des défis les plus importants auxquels est confrontée la population croissante de jeunes au Bénin. Il ne suffit pas d'engranger désormais les diplômes. Cette ère est révolue. Ce fut notre ère à nous. Mais aujourd'hui, la question de l'inclusion financière, la question de l'éducation financière surtout, est une question fondamentale. Pour promouvoir une éducation de qualité et une croissance économique soutenue, notamment par un emploi décent, les jeunes devraient opérer un meilleur choix de formation en tenant compte des nouveaux métiers pour l'adéquation formation-emploi disponible. De nombreux experts estiment qu'il est important d'enseigner l'éducation financière au profit des jeunes. C'est capital à intégrer parce qu'aujourd'hui, la dimension financière elle est importante, alors que le jeune, s'il commence à avoir cette culture d'épargner, d'économiser, d'utiliser tous les atouts du numérique pour pouvoir avoir des fonds de réserve, ça permettra de contribuer lui-même au financement de sa formation, mais aussi les parents de se préparer à accompagner les jeunes à réaliser réellement leurs rêves et leurs objectifs de vie. Selon le rapport annuel 2022 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin, le nombre d'abonnés Internet mobile est estimé à 5,4 millions, soit une pénétration Internet mobile de 42,1%. L'utilisation des technologies numériques a induit non seulement l'implémentation du e-learning dans le cadre éducatif, mais aussi du e-commerce à travers les échanges commerciaux via les canaux digitaux. D'après le rapport annuel 2022 de l'ARCEP, le taux de pénétration des services financiers via la téléphonie mobile a atteint 65,53% au 31 décembre 2022 contre 50,86% en 2021. L'inclusion financière de façon terre à terre, je dirais que c'est un système qui permet de faciliter l'accès et l'utilisation des services financiers par des populations qui ont été préalablement exclues par le système financier, le système bancaire classique. Principal secteur économique après celui des services, l'agriculture contribue à 32% au produit intérieur brut béninois. Elle est pratiquée dans les zones rurales où le système bancaire reste peu développé. L'essor de l'inclusion financière a permis l'accès aux services financiers des agriculteurs et producteurs. De plus en plus de solutions innovantes sont mises en œuvre grâce à la créativité des jeunes entrepreneurs et se former aux nouveaux métiers de l'économie numérique.
Au niveau d'Afrique Céréales, on a introduit des moyens de paiement mobile money, les MomoPay, pour faciliter les transactions avec les producteurs et pour garantir également une sécurité au niveau de leurs transactions. Et ça, c'est autant de solutions qu'on a intégrées. Pour accompagner les actions gouvernementales en matière du numérique, à l'instar de plusieurs entreprises innovantes, la société CIF Group s'investit dans l'inclusion financière. Elle promeut les métiers de l'économie numérique grâce à CIF Academy et a créé depuis 2021 le Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière SANOPIF. Entre autres initiatives qui renforcent l'inclusion financière dans le pays, on peut citer la Semaine mondiale de l'argent SMA, la Journée mondiale de l'épargne JME et le Forum béninois de réflexion sur l'inclusion financière FOBIF. Le Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière est une plateforme que nous avons créée depuis 2021 qui permet donc aux jeunes bacheliers, aux étudiants, aux demandeurs d'emploi de vraiment se familiariser avec les questions liées à l'économie numérique et donc de pouvoir opérer des choix de formation dans cet écosystème donc de l'économie numérique. En même temps, bénéficier donc de connaissances et de compétences en éducation financière pour pouvoir accéder à des services financiers de façon responsable et de façon durable. Nous proposons des produits divers pour toutes ces entreprises. Déjà, l'interconnexion reste un produit phare, puisque nous travaillons et nous fournissons déjà ces services au niveau des banques depuis 2009, donc nous savons le faire, c'est notre métier. Nous saluons déjà cette initiative, pour moi c'est vraiment une idée séduisante. Nous serons sur tous ces salons parce que pour nous, nous voulons repêcher, rechercher, retrouver ces jeunes qui ont du potentiel. Connu pour avoir conçu une gamme variée de montres, lunettes connectées et ordinateurs, le geek béninois de solutions technologiques de pointe Richard Odurado, créateur de la marque AS World Tech, adopte l'inclusion financière dans son entreprise. Face aux enjeux de l'éducation financière durable, il met en œuvre le programme étudiant Asuka 3.0. C'est un programme initié par AS World Tech pour permettre aux étudiants béninois d'acquérir des équipements informatiques, c'est-à-dire des ordinateurs, plus de la connexion Internet, plus des accessoires tels des disques durs, des casques, des sacs de protection et tout, afin de pouvoir déjà les acquérir à crédit, donc pouvoir payer selon leurs capacités. Les services de mobile money, de certaines compagnies de téléphonie mobile et de certains établissements bancaires ont animé respectivement le marché des services financiers mobiles au Bénin, selon le rapport annuel d'activité de 2022 de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin. Le volume des transactions des services financiers mobiles est évalué à 1,4 milliard de transactions en 2022, soit une moyenne journalière de 4,1 millions d'opérations. Ces transactions mobiles d'argent aident l'inclusion financière durable. En termes de perspective par rapport à l'éducation financière, nous avons beaucoup de barrières au niveau de l'éducation. Déjà le champ d'application de nos services aujourd'hui, le Bénin est très vaste. Donc nous avons des populations très éloignées qui ont besoin d'utiliser les services et nous avons besoin de nous déployer. Donc la raison pour laquelle nous avons besoin de pouvoir avoir des coopérations avec d'autres institutions pour pouvoir jouer pleinement ce rôle pour une certaine meilleure éducation financière au Bénin. Donc les jeunes, pour nous, sont très importants dans le secteur de l'éducation financière parce qu'ils vont pouvoir garantir justement l'inclusion financière sur le long terme et dans l'éducation durable. En vue de corriger les défaillances du marché et éliminer les barrières non marchandes freinant l'accès aux services financiers, le Bénin a adopté en Conseil des ministres du 29 mars 2023 la stratégie nationale d'inclusion financière pour la période 2023-2027. Elle constitue une réponse du gouvernement pour prendre en compte les populations exclues du système financier formel. A noter que le Bénin a affiché, selon le rapport 2021 sur l'inclusion financière dans l'UEMOA, respectivement 34,73% de taux de bancarisation stricte et 85,52% du taux global d'utilisation des services financiers.